Oh là là, il a déjà plus de batterie. J'adore quand une vidéo commence comme ça. Il n'a déjà plus de batterie. Ah, on est bien. Salut, salut, c'est Mister Pringles. Nouvelle vidéo pour parler enfin et résumer le film Five Nights at Freddy's. Je suis très content. Ça fait des années que tout le monde attend ce film et il est enfin sorti. Et franchement, il est incroyable. Je vous dirai mon avis en fin de vidéo vu qu'il y a plusieurs étapes. Donc les étapes, on va d'abord parler des jeux. Ensuite, on va parler du scénario et un peu des détails dans le film. Puis ensuite, je vous dirai mon avis. Voilà. Donc je pense que c'est un planning, non, un ordre de vidéo, voilà, qui est bien organisé, je pense. Coca-Cola, la meilleure boisson de tous les temps. Ceci n'est pas sponsorisé. Attention. Je suis déjà sponsor avec Pringles, donc Coca, voilà quoi. Donc si j'en bois pendant la vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc, on va revenir à nos affaires. Donc, je m'excuse pour le son s'il n'est pas génial, génial. Je fais de mon mieux parce que je pourrais pas mettre des écouteurs, en fait, je suis trop loin. Mais j'espère que vous allez quand même aimer. Donc, on va parler des jeux. Pour ceux qui ne le savent pas et qui ne connaissent pas du tout FNAF, donc FNAF est un diminutif de Five Nights at Freddy's. Euh, c'est une série de jeux vidéo d'horreur et qui est très connue, je pense. C'est la référence des jeux d'horreur. Donc, je vais résumer le premier jeu, donc Five Nights at Freddy's 1, parce que le film, en fait, a résumé un peu FNAF 1 et quelques mélanges de d'autres pro. En fait, ils n'ont pas voulu faire un film qui est trop compliqué. Parce que même les grands fans de Five Nights at Freddy's, ben, en fait, ils connaissent. Ben, l'histoire a beaucoup de détails et est très longue et très compliquée. Donc l'histoire de FNAF, franchement, c'est un bordel. Comme on dit, le lore. Donc le lore, c'est l'histoire. Le lore est... Oh là là. Il y a tellement de gens, en fait, qui sont pas d'accord sur la, on va dire, l'organisation des jeux. Parce que dans l'histoire, c'est pas le un 2 3 4 et ainsi de suite. Non, c'est pas ça. Donc voilà. Alors, FNAF 1, on se retrouve dans une pizzeria. Nous, on incarne le garde de nuit. Donc le garde de nuit qui est chargé de rester dans son bureau et de soi-disant, on va dire, repousser les voleurs. Sauf que c'est pas des voleurs, c'est des... Alors je vais appeler ça des nounours, parce que j'ai la flemme de dire animatronique. Donc des nounours, en fermant des portes. Parce que ces nounours, en fait, ils sont hantés. On va en reparler, mais ils sont hantés. Et en fait, ben, ils peuvent vous manger. Voilà, voilà. J'adore quand c'est eux, mais quand c'est joyeux comme ça. Après, c'est un jeu d'horreur, hein. Donc voilà, ça c'est le résumé de FNAF 1. Maintenant, on va parler du film. Et oui, parce que c'est le sujet principal de la vidéo. Mon chat est en train de... Je sais pas ce qu'il fait. Il est en train de s'entraîner pour Fort Boyard. Me demandez pas, c'est... Ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous savez déjà que j'ai des chats. Je pense. Je suis pas sûr. Et oui, j'en profite, je vais faire une petite parenthèse. Mais vous êtes malade? J'ai sorti une vidéo Fallout. Donc vous savez, le jeu post-apocalyptique là. Il y a 128 vues en 2 jours. En 2 jours. Non mais vous imaginez? Après, je sais qu'il y a des grands youtubeurs qui font encore plus. Et c'est logique. Mais en 2 jours? Donc je me pose une question. Et s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. Euh, si vous avez... Ben, pourquoi vous avez regardé la vidéo Fallout? Parce que vous voulez juste regarder une demi-vidéo?
que vous êtes fan aussi de cette licence, qui est Fallout, ou soit c'est juste vous êtes tombé sur la vidéo. Dites-le moi. Et si c'est un autre, on va dire, un autre moyen que vous êtes tombé sur cette vidéo, dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Parce que ça me... Je sais pas ce qui est arrivé. 128 vues, pour moi, c'est phénoménal. Donc voilà. Maintenant, on va parler des films. Alors, je sais pas si je vais pouvoir mettre des extraits du film. Parce que peut-être la bande-annonce, voilà, pour rendre un peu le truc voilà, vivant. Mais je pense pas que je pourrais mettre des trucs du film, des extraits, qui sont pas dans la bande-annonce. Donc voilà. Donc, on va résumer. Euh, alors, les premières scènes qu'on va voir dans le film, c'est l'ancien garde de nuit. Donc, il va essayer de s'enfuir parce que, en fait, il veut se faire manger par les nounours. Donc ça, c'est l'ancien. Ce mec, c'est juste un exemple pour dire que c'est un garde de nuit. C'est pas le perso principal, non. Donc voilà, il essaye de s'enfuir, sauf qu'en fait, il va se faire grignoter. Et c'est là que ça commence vraiment. Donc on tombe sur Mike. Mike, qui est le diminutif de Michael, donc on va l'appeler Mike, qui se réveille et on comprend très vite qu'en fait, il a perdu son frère et qui, en fait, il a plus sa mère, son père, et il doit garder sa fille Abby. Voilà. Donc c'est les premiers, on va dire, infos les plus importantes. Donc, ensuite, ce Mike, on va comprendre que en fait, il est obligé de travailler parce que sinon il perd Abby. Donc Abby qui est sa sœur. Sa sœur ou sa fille, je sais pas. Non, sa sœur. C'est sa sœur. Attendez. Ouais, bon, c'est sa sœur. Donc, il est obligé de travailler et de gagner de l'argent. Sauf qu'il va se faire virer parce qu'en fait, avant, il était agent de sécurité. Sauf qu'il a fait une bêtise. Et du coup, en fait, il s'est fait virer. Et là, il va trouver un mec qui s'appelle... Alors, voilà, on va l'appeler... Alors, pour ceux qui vont comprendre, parce que je peux pas, en fait, dire comme ça. On va l'appeler Will. Donc, ce Will, c'est un mec qui donne des travails à des gens qui sont perdus. Et ce Will va dire, il me reste un travail dans une pizzeria désaffectée. Donc Mike va dire, bien sûr, je le prends direct. Et ce Will et Mike va se rendre à l'endroit et Will va lui raconter l'histoire. Donc l'histoire de cette triste et pizzeria abandonnée est que il y a eu beaucoup de problèmes là-bas dans cette pizzeria et malheureusement, apparemment, il y a eu des trucs très bizarres. Je sais pas ce que c'est. Et le propriétaire n'a pas, on va dire, l'intention de fermer ou de démolir le bâtiment parce qu'il tient trop. Donc Mike va se rendre là-bas. Il va se rendre compte qu'en fait, il y a nos chers amis, donc Bonnie, Freddy, Chica et Foxy. Voilà. Donc ça, c'est les 4 stars de FNAF. Et ensuite, il y a plein de scènes comme ça. Et il va rencontrer Vanessa. Vanessa qui est en fait la personne la plus importante aussi. Et qui va expliquer à Mike tout ce qui s'est passé. Et Mike va comprendre qu'en fait il s'est passé des trucs horribles dans cette pizzeria. Et je vais éviter de vous raconter un peu tout ce qui s'est passé. Je vais vous raconter le principal. En fait, Mike comprend que il y a un tueur. Ce tueur, c'est un lapin jaune. Je vous mettrai peut-être une photo de ce lapin jaune. Mais s'il y en a qui sont fans de FNAF, vous allez comprendre très vite qui c'est. Donc ce lapin jaune, apparemment, il aurait tué 5 enfants. Et l'âme de ces enfants ont été, on va dire, le corps se sont insérés dans les nounours. Donc en fait, les nounours sont contrôlés par les âmes des enfants morts. C'est pour ça qu'il y a eu plein d'histoires, que c'est horrible.
Et franchement, j'espère, et j'ai entendu dire que c'est inspiré d'une histoire vraie. Mais s'il vous plaît, bon, voilà. On va arrêter de parler de ça parce que ça me dégoûtait. Donc voilà. Et en fait, Mike, lui, quand il va apprendre cette histoire, il va en profiter. Parce que, en fait, il fait beaucoup de rêves. Et ces rêves, ben, c'est plutôt des cauchemars. Et en fait, ces cauchemars, on voit que, en fait, son petit frère s'est fait enlever par quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il va profiter de l'histoire que Vanessa lui a racontée pour retrouver son petit frère et savoir qui l'a kidnappé. Et c'est là que Mike va se rendre compte que l'enfant, donc son petit frère, il a été enlevé par le lapin jaune. Ce lapin jaune, on va le voir plus tard, ne vous inquiétez pas. Abby, qui est la petite sœur, va sympathiser avec tous les nounours. Sauf que elle ne sait pas que les nounours sont contrôlés par des âmes d'enfants morts. Et du coup, ces âmes d'enfants morts vont prendre Abby et la transformer comme eux. Sauf que Mike va sauver Abby, et c'est là qu'on va voir le lapin jaune. Ce lapin jaune, on va dire, et je vais le dire devant vous, c'est Spring Bonnie. Et qui c'est Spring Bonnie? C'est le perso le plus emblématique avec son autre version. C'est le perso le plus emblématique de tous les FNAF confondus, qui est en fait Will, donc le mec qui a donné le travail à Mike, Will, et ce lapin jaune s'appelle William Afton. Donc c'est pour ça. William Afton, c'est le tueur de tous les enfants, et le mec, il les contrôle. Donc c'est le pire psychopathe que vous pouvez voir. S'il y a un mec qui s'appelle William Afton dans votre ville, ou je sais pas, dans un de vos amis, un mec, je sais pas, sur YouTube, même si le mec c'est un pur hasard, je sais pas, protégez-vous. Donc voilà, et on va apprendre que lui en fait c'est un malade, il tue tout le monde. Hein. Et les animatronics, les nounours, vont se rebeller contre lui. Parce que les âmes des enfants vont apprendre que c'est lui le tueur. Donc ils vont se rebeller. Et c'est là que en fait la combinaison de Spring Bonnie va l'écraser. Parce que, alors je vous explique. Hein. Là, en fait, ouais, je vais vous faire un schéma très rapide. Là, je suis à l'intérieur de mon pull et de mon masque. Imaginez que ça, c'est le lapin. Le lapin jaune que vous avez vu. Ce lapin jaune, et moi je suis à l'intérieur du costume, ce lapin jaune, il a des genres de ressorts et des pics qui vont l'enfoncer dans son corps. Oui, je sais, c'est très violent. Qui vont s'enfoncer dans son corps et qui va en fait le tuer. Et la fin du film, en fait, on voit Spring Bonnie en train d'agoniser dans une pièce et on apprend que les nounours sont se rebeller, mais apparemment ils sont peut-être morts et que William Afton, donc Spring Bonnie, est dans une pièce, dans un endroit, en train de littéralement pourrir, écrabouillé dans son costume. Donc voilà. En résumé, c'est ça le film. C'est ça. Je suis désolé si vous avez rien compris. Je suis pas professionnel dans ça. Je l'ai vu hier. Et c'était long, mais c'était cool. Hein. Mais si vous voulez que je fasse une autre vidéo avec les refs, toutes les références des jeux, dites-le moi. Parce que là, je suis désolé si j'ai pas bien raconté. Donc voilà. Maintenant, on passe à mon avis qui va être très court. Donc maintenant, mon avis sur le film. Alors, personnellement, je trouve que le film a été très sympa. Il a duré 1h50, ce qui est franchement incroyable pour un film qui est, on va dire, tiré d'un jeu vidéo. C'est un pur plaisir. Pour moi, franchement, c'est sûr qu'il fasse une suite. Parce que le film a coûté 25 millions de dollars à faire. Et ils ont déjà eu plus de 150 millions.
de dollars grâce au film. Et en plus de ces 105, non, 125 millions, je sais pas quoi là, c'est le film d'horreur qui est qui a obtenu le plus d'argent en un jour. Juste rendez-vous compte, c'est le film le plus rentable, pas de l'histoire, mais des films d'horreur, à mon avis. Hein. Donc moi, je vous l'ai mis sur le short, franchement 10 sur 10. Et je pèse mes mots. Hein. C'est pas parce que vous êtes là que je vous parle, ou voilà. Mais même 10 sur 10 le film. Il était incroyable. Et pour quelqu'un qui connaît toutes les, je sais pas, les phrases emblématiques, toutes les références, tous les jeux, l'histoire qui est hyper compliquée à comprendre, je vous jure que le film, comme on dit, c'est une masterclass. Genre vraiment, il est incroyable. Et le meilleur truc dans ce genre de film comme Mario, par exemple le film Mario, le meilleur truc dans ces genres de films qui sont tirés d'un jeu vidéo, c'est entendre des références. Par exemple, dans FNAF, la référence clé de donc William Afton, le lapin jaune, la référence c'est I always come back. Je reviens toujours. Cette phrase, cette réplique est utilisée dans tous les jeux FNAF, genre tous les jeux. Et en fait, c'est William Afton qui dit ça. Et entendre un acteur qui joue dans un truc, mais qui est légendaire, c'est tellement jouissif. Donc je lui donne un 10 sur 10. Pour moi, seul inconvénient, euh, je dirais... en vrai, franchement, il n'y a presque aucun inconvénient. Pour moi, le seul truc qu'ils n'ont pas trop respecté, c'est peut-être... Bah non, mais en fait, j'ai pas d'exemple. Hein. Parce que le film, il est tellement incroyable. Et malheureusement, il a reçu beaucoup de critiques. Hein. Des critiques comme, genre, c'est pas un film d'horreur pour adultes. Parce que c'est trop enfantin. Et oui, je peux confirmer, c'est un jeu vidéo de base. Donc les seules personnes qui vont à peu près aimer ce film, c'est donc les enfants, les ados et les adultes, mais qui ont connu le jeu. Donc en fait, c'est très mitigé. Parce que d'un côté, tu as les jeunes, on va dire, qui ont adoré le film. Et d'un autre, il y en a qui vont dire ah ouais, mais en fait, c'est nul parce que c'est pas un film d'horreur. Et pourtant, il est incroyable ce film. Donc voilà, c'est. Franchement, je suis très content de l'avoir vu. En plus, j'étais avec des gens que je connais. Franchement, c'était super. Je pense que c'est dans mon top 4. Ouais, top 4, hein, je pense. C'était Mister Pringles. J'espère que j'ai bien raconté. Hein. Je suis désolé, franchement. Que ça soit le micro, que ça soit. Ben, genre. Ben, attendez. Que ça soit l'installation. En plus, vous le connaissez cet écran. Hein, c'est là où je tourne mes. Ben, là où je tourne. C'est, on va dire, l'objet que j'utilise pour mes vidéos à chaque fois. Donc voilà, je vous prie de m'excuser pour tous les problèmes qu'il y a. Je suis pas une personne qui raconte beaucoup. Hein. Je suis pas fort dans les résumés. Surtout sur une chaîne YouTube. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à aller le voir, le film. Franchement, et si vous pouvez pas, je suis désolé, mais vous êtes obligés. Genre vraiment, s'il vous plaît. Faites-moi plaisir, allez le voir. Donc, c'était Mister Pringles. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!